Bonjour, merci pour votre accueil. Alors, The Presenters, Bruno, mon associé, comme moi-même, avons régulièrement l'occasion de venir devant vous et de vous sensibiliser aux enjeux du pitch. On a parlé soft skill et la capacité à se faire entendre en toutes circonstances, elle est juste aussi essentielle. Et on vous sensibilise au fait qu'effectivement, la maîtrise du pitch vous permet d'accélérer vos dynamiques de transformation et d'innovation. Alors, on est souvent intervenu sur un aspect méthodologique. Et du coup, pris dans notre élan, on a demandé à Opinionway d'interroger des managers comme vous. Ils ont interrogé 400 managers, donc je pense à peu près vous, et on leur a demandé à tous, au fait, qu'est-ce que c'est un pitch? Est-ce que vous pratiquez? Et on a été surpris de découvrir que parmi vous, il y en a 1 sur 3 qui ne sait pas du tout ce que c'est. Et il y en a un autre tiers qui sait ce que c'est, mais qui ne pratique pas trop en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait peut-être moins intervenir sur la méthodologie et plutôt parler de stratégie. Pour que le pitch soit stratégique, il faut que ce soit un outil qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est très important. Pas juste un mot à la mode comme ça qu'on vient plaquer sur quelque chose qu'on faisait déjà. Donc c'est un nouveau mot avec une définition qui est claire. Le pitch, c'est la bande-annonce de votre idée. Alors ça sert à quoi d'avoir en permanence la capacité à dégainer la bande-annonce de votre idée? C'est la capacité à susciter l'intérêt rapidement, en toutes circonstances. La capacité à créer le désir d'en savoir plus en toutes circonstances. Et ça, c'est une soft skill dont nous avons tous besoin. C'est ce qui fait que concrètement, un pitch, c'est ce qu'on va dégainer en 4-5 minutes, pas plus. Puisque le but est de donner envie d'en savoir plus, de susciter des questions, des argumentations, de déclencher un rendez-vous. C'est ça l'objectif du pitch. Et on va avoir des pitchs informels, dans un couloir, avec un collègue, dans l'ascenseur, avec son patron. Et puis de plus en plus, maintenant, on va avoir des pitchs formels, debout, sur une scène, avec un support de présentation. Alors, pour vous parler stratégie, on voulait en profiter pour vous raconter les coulisses d'un projet qu'on mène ensemble avec Vanessa depuis 4 ans. Et en 4 ans, il s'en est passé des choses, puisqu'il y a un peu plus d'1 an, en plus d'avoir la direction de la French IoT, qui est l'accélérateur des startups sur les services et les objets connectés, Vanessa a accepté la responsabilité du programme de transformation de DocaPost. Oui, donc pour resituer, DocaPost, la Poste, nous connaissons tous les activités traditionnelles de la Poste, le colis, le courrier, les activités financières. Ce que vous connaissez moins, ce sont nos activités digitales, notre transformation numérique. Alors je vous rassure, c'est normal, nous sommes très très souvent en marque blanche par notre filiale, notamment DocaPost, mais nous sommes effectivement les premiers en vote électronique, archivage électronique, signature électronique. Ça, ce sont des choses un peu moins connues. Pour ce faire, pour opérer notre transformation, pour proposer ces solutions, en fait, nous assemblons nos actifs, nous le faisons pour et avec nos clients. Et il y a un exemple qui peut illustrer en fait cette partie, c'est par exemple au début des années 2010, il y a eu la promulgation de la loi DALO. Cette loi donnait la possibilité à des personnes de faire un recours si elles n'avaient pas un logement décent. Et pour le coup, les préfectures se sont retrouvées confrontées à traiter cette demande qui arrivait en nombre, en masse, sans avoir les compétences. On a cherché en interne, on a trouvé nos outils numériques, on a trouvé aussi nos équipes, donc des équipes qui apportent une approche très humaine, qui apportent effectivement ça pour consolider le dossier. Et pour ce faire, pour faire cette innovation, pour assembler nos actifs, on a besoin de faire adhérer les personnes à nos projets. Et donc le pitch est essentiel pour rassembler. On fait aussi l'innovation par de la co-innovation avec les startups. Et là encore, c'est comment nous arrivons à embarquer les équipes pour qu'elles aient envie de ne pas développer seules dans leur coin, mais qu'elles aient envie de passer à l'open innovation. Et puis le terrain de jeu que tu nous offres est juste génial pour nous, parce qu'on a du coup en face de nous les plus petites entreprises et les plus grandes. Et nous, notre message, c'est tous, qu'on soit petites ou grandes entreprises, il y a une urgence à savoir pitcher. Parce que c'est plein de nouvelles compétences indispensables et c'est plein de mauvaises pratiques qu'on va apprendre à mettre de côté. Alors parmi les compétences indispensables, il y a celle qui consiste à avoir une réponse en toutes circonstances à la question « c'est quoi l'idée ?» Vous avez une nouvelle mission ? C'est quoi l'idée ? Vous créez une entreprise ? C'est quoi l'idée ? Vous lancez une nouvelle offre ? C'est quoi l'idée ? Parce que si vous voulez que des gens vous suivent alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire, si vous voulez vendre une offre alors que les gens ne sont pas obligés de l'acheter, vous avez l'impérieuse nécessité d'être capable de donner une réponse courte,
claire et inspirante à cette question. Et quand vous allez apprendre à utiliser le pitch pour répondre à cette question, vous allez éliminer plein de mauvaises pratiques que je sais qui existent partout. Et notamment une slide que vous allez pouvoir retirer de toutes vos présentations. Vous savez, c'est la slide contexte. C'est écrit en énorme, c'est pratiquement une des premières slides. Alors vous allez arrêter, pourquoi ? Parce que ça vous oblige à être un professeur qui fait un rappel de l'historique du projet. Et ce n'est pas du tout ce dont ont besoin les gens qui vous écoutent. Les gens qui vous écoutent ont besoin de comprendre et de formuler le problème qui nous réunit et de comprendre qu'on va ici y apporter une solution. Si vous êtes réunis ici au Hub Forum, si on est tous ici au Hub Forum, malgré nos différences, malgré la différence de nos missions, il y a fort à parier que c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire et que ça nous ralentit et que ça nous pose problème. Et ce problème réunit ceux qui sont assis et qui écoutent comme ceux qui sont debout et qui parlent. Et puis parmi les nombreuses autres mauvaises pratiques que vous allez pouvoir éliminer, il y a une autre slide que vous allez pouvoir retirer, qui est en général juste avant ou après la slide contexte. C'est la slide chiffre clé. Je n'ai pas le temps de faire un sondage en disant qui ne la met pas. Vous savez, la slide où on montre un peu les biscottos pour montrer que les gens ont raison de nous faire confiance. Et en fait, en voulant vous crédibiliser, vous faites une erreur. Vous parlez de vous, alors que les gens qui vous écoutent ont besoin que vous parliez d'eux. Voilà un exemple de correction que le pitch permet de faire très rapidement. Et parler de soi au lieu de parler effectivement aux personnes, c'est important. Je reviens sur la genèse de notre rencontre. En fait, nous sommes allés au Consumer Electronics Show en janvier 2016 pour présenter l'une de nos plateformes, le Hub numérique, avec notre première promotion de start-up qui représentait l'écosystème des objets et services connectés. Je vous passe le Consumer Electronics Show, mais en tout cas, c'est là que j'ai reçu ma première claque. Une claque fondamentale, tout simplement parce que j'ai vu des start-up américaines pitcher. C'est naturel, c'est concis, ça va à l'essentiel, ils s'adressent à vous, ils ne présentent pas leur solution. Vous avez juste envie de poser une question à la fin, c'est « Quand est-ce que le produit est disponible, s'il vous plaît ?» C'est tout. C'est très propre. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, pas nous, voilà. Et quand je suis revenue en France, c'est ce que nous sommes dit, il faut vraiment qu'on soit sur ce standard international de présentation. Ce n'est pas possible qu'on reste sur une présentation de solution. Première claque. La deuxième, c'est en revenant, quelques temps plus tard, quand vous retournez dans des réunions internes, dans des présentations de projets, vous voyez ces projets, vous dites qu'il y a du potentiel, vous voyez la forme et vous dites non. Là, malheureusement, il y a 10% de chance ou de risque que ça ne passe pas. Et vous vous dites, est-ce que je reste et je compte les points et je laisse passer, ou est-ce que j'agis et j'amène finalement cette culture du pitch également, ce fameux standard international, à la portée des équipes internes. D'où notre rencontre. On a travaillé avec le Hub Institute pour préparer les startups. Vous êtes intervenus The Presenters. Et puis maintenant, on prépare également les équipes internes. Alors, c'est en plus exactement ce pourquoi on a créé The Presenters au début. Pas pour raconter des jolies histoires, pas pour faire croire qu'on est à l'aise ou qu'on a des jolis slides, mais pour défendre la cause de vos idées. Parce que c'est peut-être injuste, mais les idées ont besoin d'être parfaitement présentées pour aboutir. Et c'est ce qu'on fait depuis 6 ans avec une méthode qu'on a appelée le Hub Story et qui nous permet aujourd'hui, qui est le premier process pas à pas, qui permet de transformer une idée en une histoire. Et aujourd'hui, cette méthode, elle a 4 étapes qui sont 4 super pouvoirs pour tous les managers. Et le premier super pouvoir, c'est le pitch. La capacité à clarifier ses idées en toutes circonstances. Et c'est parce qu'en permanence, on commence par l'exercice qui consiste à clarifier qu'ensuite, on peut structurer un storytelling efficace, qu'ensuite, on peut mettre en scène des présentations qui marquent les esprits, qu'ensuite, on peut pleinement se positionner comme un manager qui incarne les projets et qui révèle le leadership qui anime tous ceux qui prennent la parole pour changer les choses. Et ce métier-là, nous, on l'a appelé le story management. C'est comment raconter la transformation en racontant l'ensemble de l'histoire des projets qu'anime l'entreprise. Et ça nous a amené à une conviction, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'une entreprise de 10 000, 50 000, 100 000 personnes ne soit pas statistiquement plus créative et innovante qu'une entreprise de 5 personnes. La seule chose qui bloque, c'est la capacité à identifier et faire émerger les idées. D'où l'intérêt de partager les super pouvoirs liés au pitch. Et les équipes doivent s'en emparer. Tu es intervenu pas plus tard qu'en juillet dans un séminaire managérial chez nous
Moi, j'ai vu tout de suite les effets en septembre. Il y avait des présentations stratégiques. Les équipes les plus digitales, les plus techniques, celles qui présentent les infrastructures, les serveurs, les architectures complexes, etc., se sont emparées du sujet. Au lieu de suivre le cadre imposé, une présentation, une charte graphique, un timing, elles se sont permis de sortir du cadre, de faire un pas à côté, de présenter de manière extrêmement simple, vulgarisée, ce qui fait qu'elles ont tout gagné finalement à la fin, tout simplement parce que leur discours est passé comme un élément de langage fondamental qui va être retenu dans la stratégie 2020. Donc ils ont réussi à faire passer finalement leur idée et c'est la primeur maintenant dans la stratégie. Les bénéfices du pitch à court terme, on les a tous vus. Les idées passent mieux et on adhère et on se fédère plus facilement derrière les idées. Il y a aujourd'hui aussi, on observe énormément de bénéfices à long terme et notamment de nouveaux réflexes qui se diffusent. Par exemple, le réflexe d'arrêter d'essayer de fédérer les gens sur les actions. On ne fédère pas les gens sur les actions, on les fédère sur les enjeux et sur le sens. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'opportunité? Quel est le sens? Qu'est-ce qui est inspirant? Qu'est-ce qui donne du sens au fait qu'on se lève et qu'on travaille ensemble? Donner ce réflexe-là aux équipes, c'est leur donner un réflexe précieux de façon à connecter les projets les uns avec les autres et de connecter leurs projets avec la vision de l'entreprise. Un autre très bon réflexe, c'est celui de pousser les idées dans leur retranchement. Quand on a une méthodologie rigoureuse et exigeante de pitch, effectivement, on pose suffisamment de bonnes questions sur l'idée pour la passer au crible et repérer les sujets qui ne sont pas clairs, les sujets où on a fait une impasse, les sujets où le codir n'a pas vraiment convergé et n'est pas vraiment d'accord. Et ça permet de faire le point très en amont, de façon à muscler l'idée à l'endroit où elle a besoin d'être musclée. Et puis, le dernier super réflexe, en fait, c'est de diffuser un outil qui va permettre à ceux qui ont les idées d'exprimer leurs projets et de leur permettre de faire entendre leur voix de façon à faire bouger les lignes, bouger l'entreprise et innover. Et en fait, on s'aperçoit aussi qu'il y a besoin de retravailler le pitch. Même les startups qui sont censées le maîtriser, finalement, le font après de manière mécanique. Pourquoi ? Elles pitchent au fur et à mesure et après, vous avez l'effet millefeuille. Elles vont rajouter toutes les argumentations qui vont bien pour lever les objections qu'elles ont eues auparavant avec une autre cible. Sauf que là, elles s'adressent à une personne, ce n'est pas la même et cette personne n'en a rien à faire finalement d'entendre les arguments qui ne la concernent pas. Donc, ce qui est très intéressant quand vous intervenez auprès des startups, c'est cette utilité, cette valeur ajoutée que vous apportez. Pourquoi ? Au démarrage de la semaine, il y a un avant et puis il y a l'après au moment de la battle pitch. Et là, on s'aperçoit tout d'un coup du changement, tout simplement parce qu'ils se reposent sur l'essentiel, le tronc commun de leur discours. Ils ne rajoutent pas le superflu, première chose. Deuxième chose, ils reprennent plaisir à raconter une histoire. Et troisième chose, et là c'est la cerise sur le gâteau, ils réinsufflent quelque chose qu'on oublie très souvent, c'est le petit supplément d'âme. Ce qui a fait qu'au départ, ils avaient cette idée qui faisait briller les yeux. Et ça, c'est très important. Et vous arrivez à sublimer, on va dire, l'histoire. Et j'ai redécouvert même les startups le 4e jour, sous une autre facette, alors même que j'avais été dans le jury de sélection. Énorme impact. Alors, quand vous allez avoir envie de généraliser l'usage du pitch chez vous, vous allez avoir des surprises. Quand vous allez voir vos patrons en leur disant « Au fait, la stratégie que vous expliquez en 1 heure d'habitude, là, vous allez le faire en 5 minutes. » Vous allez découvrir que pitcher, c'est déjà innover et que les résistances à l'usage du pitch sont exactement les mêmes qu'on a face à toute innovation. Vous avez les fameux 2,5% qui vont se jeter dessus et puis vous avez tous ceux qui vont attendre de ne pas avoir le choix. Préparez-vous à ça parce que pitcher, c'est déjà innover. Et innover, effectivement, c'est casser les habitudes, abandonner ses anciens réflexes, en prendre des nouveaux, reprendre plaisir. Je ferai tout de suite une conclusion. En fait, on se rend compte, et on nous a souvent dit qu'il fallait refaire son CV tous les ans. Je rebondis sur la session d'avant, tout simplement parce qu'on voit les expériences acquises, ça regonfle, on voit son développement de compétences, tout l'acquis sur les 12 derniers mois. Je dirais qu'il faut aussi revoir son pitch très régulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est sa façon de se présenter soi, présenter ses projets, présenter son entreprise. Le monde accélère, la transformation s'accélère, il y a plein d'opportunités à saisir et à partir du moment où nous sommes prêts à pitcher, nous sommes prêts à dire l'essentiel, mais on est prêt à saisir toutes ces opportunités et à être justement des acteurs et non pas des spectateurs. Et donc, amener le mouvement. Si vous voulez prolonger cet échange, il se trouve que vous découvrirez que Vanessa nous a fait l'amitié de répondre à une interview qu'on a publiée dans un document qui est disponible depuis hier en exclusivité au Hub et qui s'appelle « Le point sur le pitch ». C'est l'envie, comme je le disais en intro, au-delà de la méthodologie, de partager l'ensemble des enjeux stratégiques que permet de faire évoluer le pitch,
de façon à fédérer, oui, les équipes commerciales, mais aussi les équipes de recherche, les équipes d'audit. Comment on fait évoluer l'entreprise quand, en plus de la compétence de quelqu'un, on lui donne la capacité de créer le désir sur ce que sa compétence peut changer pour les autres. C'est comme ça qu'on met l'entreprise en mouvement avec le pitch et on sera ravis de répondre à toutes vos questions une fois que vous aurez attentivement lu les 108 pages sur l'art d'être concis. Merci beaucoup à vous. Merci.